Salut tout le monde. Il me reste, un petit peu plus que 2 semaines à ma retraite, puis, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont curieux, tu sais, comment ça se passe et tout ça. Donc je me suis dit que je ferais un message tout de suite juste pour pas être, tu sais, trop, accaparée quand je vais, revenir, puis honnêtement, ça va me faire plaisir que vous m'accaparez. Honnêtement, je m'ennuie de toutes vous autres. Mais, c'est sûr que les gens vont me demander, tu sais: «Ça a été comment faire une retraite de 3 mois et tout ça? C'est quoi tes quelle a été ta routine et tout ça?» puis tout ça. La chose que j'ai découvert, puis j'espère que vous allez le découvrir aussi un jour, puis là, je vais dire des choses tellement évidentes, mais c'est juste le droit fondamental de juste être. Puis juste être, ça veut pas dire être passif, puis justement juste être assis, puis méditer, puis rien faire. C'est vraiment différent. On est tellement dans une société qui nous exige tout le temps de performer. Tu sais, ceux qui ont suivi des cours bouddhistes, on parle tout le temps des préoccupations mondaines. Tu sais, moi-même, je me rends compte, tout ce que je fais dans la vie, j'ai eu énormément de pression à générer du gain, à générer de la renommée. Je me responsabilise, là, j'ai embarqué là-dedans moi aussi, mais je me rends compte à quel point c'est futile. À quel point, à ce moment-là, c'est vrai, c'est à 100% vrai que c'est pas ça le bonheur. Parce que le bonheur, c'est juste de faire les choses, parce qu'on n'a pas le choix. On va continuer, tu sais, j'ai pas le choix de payer mes impôts, j'ai pas le choix de manger, me brosser les dents, pis tout ça. Mais de comprendre que dans l'espace où tout ça arrive, ça, c'est indemne. C'est-à-dire que ça peut pas être détruit, ça peut pas être transformé. Tu sais, dans les enseignements, on dit justement sans accroissement, sans destruction, sans naissance et tout ça. Puis honnêtement, c'est fucking vrai. C'est vrai qu'il y a rien à accomplir. Continuer à être, mais être là, je vais le dire avec des mots quétaines, là, mais d'être spectateur de ça. De comprendre que tout ce qu'on fait a des résultats. Absolument, la cause à effet, là, tu sais, ça existe. Si je fais des mauvaises actions, puis j'ai une mauvaise éthique, il va y avoir des conséquences à ça. Mais l'espace dans lequel ça va se passer, l'espace dans lequel on est conscient de ça est indestructible. Ça, c'est OK, je vous donne, juste un exemple. C'est, comme si je prends l'espace ici entre mes 2 mains, OK? Tu sais, justement, c'est quand on parle de la vacuité ou tu sais, en anglais, on va dire emptiness, on va dire le vide. Puis honnêtement, c'est une belle analogie, c'est pas 100% ça, mais c'est un peu ça quand même, dans ce vide-là entre mes 2 mains. Peu importe ce que je fais, que j'essaye d'écraser le vide, que j'essaye, là, tu sais, de le perforer, que je l'envoie chier, OK? Ça a rien changé au vide. Ça a changé, par contre, vos réactions. Je suis sûre que quand j'ai fait le fuck you, OK, oh, tu sais, ça a créé une chaîne d'événements, tout à fait. Mais l'espace dans lequel ça s'est vécu, justement, ça n'a pas été touché. Il y a un espace intérieur où la conscience fait juste résider. Et là, je dis des mots, mais tu sais, c'est pas tout à fait les bons mots. Puis qu'effectivement, peu importe ce qu'on fait, ça change pas grand-chose. Attention, tu sais, le conventionnel continue d'exister. Ce qui va se passer dans l'espace va avoir un effet et tout ça. Mais honnêtement, je reviens à un niveau conventionnel, on se donne ben trop de pression. C'est fou, là, d'ici, de juste passer du temps. Puis c'est pas vrai que j'ai médité 8 heures par jour à tous les jours. Là. Il y a des journées où j'ai médité là, 2 heures, 3 heures, des choses comme ça. Parce que honnêtement, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à accomplir autre que de se rendre compte que c'est. OK? Tu sais, je vous donne une analogie. Quand j'étais musicienne, tu sais, professionnelle, honnêtement, il y avait tellement la pression, c'est ça, de performer, d'être parfait, que toutes les notes soient fantastiques, que tout soit là, puis tout ça, que honnêtement, ça m'a enlevé le goût d'être musicienne. OK? Parce que je faisais plus les choses juste parce que. OK? Honnêtement, je m'ennuie d'un temps où, quand tu sais qu'on est plus jeune, on fait les choses juste parce que. Mais c'est encore possible de faire les choses juste parce que. OK? Ça, c'est, je pense, la plus belle liberté qu'on peut découvrir. C'est d'arrêter de faire les choses parce qu'il faut que ça change quelque chose. Ça va changer la cause et effet. Mais de comprendre qu'il y a un fondement, que ça ne peut pas être changé, ne peut pas être indestructible. Donc, faites bien ce que vous voulez. Tant que vous ne faites pas de mal aux autres. OK? Ça, c'est vraiment important. Mais honnêtement, pour tout le reste, on s'en calisse. OK? Tu sais, honnêtement, je fais encore une analogie. Tu sais, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui ont entendu parler du groupe angine de poitrine, là.
Ben, honnêtement, je trouve que c'est parfait. Peut-être pour vous, ce groupe-là, ça sonne comme une friteuse qu'on a pitchée dans les escaliers, puis le bruit ressemble à ça. Mais moindrement, si vous êtes musicien, c'est une friteuse qui fait un bruit excessivement complexe. OK? Il y a du réfléchi là-dedans, de la profondeur, OK? Des calculs mathématiques épouvantables, mais avec des gens qui se prennent tellement pas au sérieux. Puis la vie, c'est comme ça. Faites du compliqué si vous voulez. Faites des choses, tu sais, profondes. Mais sans se prendre au sérieux, parce que ultimement, je dis bien ultimement, ça change pas grand-chose, là. Donc, ce que j'ai découvert dans cette retraite-là, c'est honnêtement, on s'en calisse. Honnêtement, vous êtes déjà une version parfaite de vous-même. Faites juste le découvrir. Continuez à être une bonne personne, OK? Puisqu'on est tous interdépendants. Mais c'est sûr que moi, il y a des changements de vie qui s'en viennent parce que de performer pour le gain, la renommée, c'est fini, OK? Vraiment, j'ai juste envie d'être, faire du mieux que je peux, puis enlever toute cette pression-là, puis je me rends compte que c'est possible. Est-ce que je vais retomber? Sûrement. Sûrement. C'est facile ici, là, quand mes seuls combats, c'est avec des mulots qui rentrent en dedans, puis avec trop de maringouins, OK? Trop de moustiques, là. C'est sûr que c'est plus facile. Je me donne pas l'arrogance que je vais pas retomber, OK? Mais juste de découvrir ça quand même, je pense qu'il y a un point, à un moment donné, de non-retour, de se rendre compte que justement, on se prend bien trop au sérieux. Il n'y a pas rien à accomplir. Juste se rendre compte que tout existe, tout fait juste apparaître, et que dans cet espace-là qu'est la vie, il se passera bien ce qui se passera. Fait qu'en tout cas, je reviens dans pas long, OK? Donc, j'ai super hâte de vous revoir. On verra bien ce que ça va donner. Oui, je me gratte tout plein. Ça, c'est mon combat avec les maringouins. Mais honnêtement, j'observe que ça me pique. J'observe à ce moment-là que c'est là. Le conventionnel est affecté, mais l'ultime, non. C'est juste une sensation, OK? C'est juste, ça se prend ça. Je vois mon facteur mental de l'aversion qui naît, mais justement, ça naît dans cet espace-là, puis c'est pas plus grave que ça. En tout cas, je sais que c'est peut-être pas clair, OK? J'ai hésité à faire cette vidéo-là, mais si vous avez juste une chose à vous souvenir de tout ça, c'est honnêtement, faites du mieux que vous pouvez. Il n'y a rien à accomplir. Je vous aime. Bye.